Bon, eh bien, je crois que niveau présentation, on est bon. Salut à tous, welcome back. La présentation de la TF, slash pré-TF, slash TF, de ce main event des WSOP 6 de Marrakech a été faite. Et vous avez sous les yeux le chip count final. Enfin, final. Chip count de départ de cette table finale, en tout cas, qui nous donne deux énormes stacks. Allez, en vérité 4, mais deux chip leaders avec Jimmy Kebe, Sonny Franco, vous l'avez sûrement entendu. Brahim Hadji pas loin derrière avec 2,6 millions contre les 2,9 millions des deux chip leaders. Julien Robert un peu plus de 2 millions de jetons. Et niveau short stackery, ce sera Isabelle Balthazar qui devra défendre en première son petit tapis puisqu'elle ne compte que 670 000 jetons. Après, l'Italien Edoardo Mortera, 800 000, c'est pas beaucoup plus. Hassan Fares, attention, à peine le million. Et deux stacks médians avec Abdelhamid El Khayati, 1,7 million et Najib Benis, seul Marocain encore présent à cette table. Najib, 1,6 million. Jimmy encore, qui apparemment a reçu As-Roi ce coup-ci. Back-to-back premium. Et ça va être un nouveau raise. Un nouveau chaussage de lunettes. Et voilà, on est parti avec Jimmy Kebe. Dans la tête d'un mec qui avait As-Roi. Ça vaudra toujours mieux que d'être dans la tête d'un Italien là qui a passé son temps à fold. Oh là là là, et Hassan qui trouve le coup pour la revanche. Lui qui avait cédé quasiment 1,5 million il y a 2 ou 3 heures de cela à ce même Jimmy Kebe sur un board valet 9-10. Il avait 2 dames. Jimmy avait roi dame et il lui a quasiment pris tout son stack. Et voilà peut-être la revanche parce que Hassan part au 3-bet. Il 3-bet un tiers de son stack ici. Et est-ce que Jimmy trouve la parade ultime? Est-ce qu'il va réussir à comprendre que là, il n'est pas bon avec As-Roi? C'est quand même une bonne main As-Roi, pas se mentir. Maintenant. On voit bien qu'il n'est pas non plus... il n'est pas non plus ravi. Comme s'il savait déjà que ça sentait un peu le roussi cette affaire. Alors il a de quoi devoir venir avec ses 3,3 millions, mais... Là s'il devait payer tout le tapis, ça lui coûterait un peu plus d'1,2 million. Ce qui changerait radicalement sa stratégie à la table. Et la valeur globale de son stack en fait. Que faire du coup maintenant? On a 250 000 à rajouter. Ou alors on fait tapis. Oh, le fold gigantesque de Jimmy Kebe. Waouh. Oh là, il lui a marché sur la tête. C'est ce qu'on appelle un soul read, mesdames, messieurs. Fold face-up As-Roi. Je sais ce que t'as, mon gars. T'as 2 rois ou t'as 2 as. Ça m'intéresse pas, ton affaire. Oh, la paire d'as pour Abdel. Allez, il relance à 150 000 lui aussi. Hein, lui qui a adopté. Il relançait plus petit en début de journée. Et depuis que Jimmy s'est mis sur ce rythme, j'ai l'impression qu'il a pris le pas aussi. Et il relance à 3x.
Alors, est-ce que Jimmy a envie de venir l'embêter là? Il a la profondeur pour Jimmy, mais je suis pas sûr qu'Abdelhamid ait lui assez de jetons pour qu'on vienne jouer avec 7 et 6 sur un 3x. Ouais, il va le faire quand même. Il sera en position, ça lui coûte pas si cher que ça. Pourquoi pas? Est-ce que ce sera un heads up entre les deux hommes? Oui. Oh là là, le flop. Une paire et un flush draw pour Jimmy. Snap bet chez Abdel. Oh là là, ça peut être un énorme coup, ça. Ça peut être un énorme coup. Comment Jimmy va décider de le jouer? Là, il peut pas vraiment se tromper. Hein. Qu'il fasse une relance, qu'il paye ou qu'il parte à tapis. À part s'il passe, il n'y a pas trop d'erreurs possibles. Tellement il a d'équité contre deux as. Regardez, il a 50% contre la meilleure main de départ du poker là-dessus. Abdel qui n'a que, entre guillemets, 800 000 derrière. Ça, tout peut se jouer dès le flop. Hein. Attention, accrochez vos ceintures. Ouais, il lui fait tapis, c'est snap call. Et ça va être un flip, messieurs, dames. Un flip pour savoir si Abdelhamid El Khayati va rester dans le tournoi et passer assez énorme. Hein, parce qu'il monterait à plus de 2 millions de jetons s'il arrivait à tenir avec ses deux as. Mais en face, on a un Jimmy qui pourrait devenir large chip leader. Choisissez votre camp et appelez les cartes. C'est tout de suite. C'est ici, c'est en direct sur YouTube, sur Facebook. Sur la page de Poker Marrakech, ici au Casino Saadi, la turn vient tout de suite une flush et c'est drawing dead pour Abdelhamid El Khayati qui va nous quitter en 9ème position. Bonheur d'ICM pour les deux short stacks que sont Isabelle Balthazar et Eduardo. Et malheur pour ce joueur qui a clairement animé notre après-midi à la table alors qu'il n'était même pas le chip leader. Beaucoup d'activité de sa part. Un poker très sympathique à suivre et malheureusement il a été victime d'un coup assez classique dans la mesure où les deux joueurs avaient beaucoup trop d'équité pour jouer le coup autrement. Alors Hassan Fares, voilà la fameuse situation favorable, elle est là, la paire de 10 pour celui qui compte quasiment 1 million de gains de dollars en carrière. On l'a dit, il lui faudrait, on l'avait dit mais je me rappelle plus, je crois un top 3 ou un top 4 pour dépasser le million de dollars symbolique en carrière ici ce soir. Et du coup il va lui falloir absolument doubler pour pouvoir prétendre à cela. Jimmy feinte de call et Sonny je crois va être obligé hein, contre 350 000 jetons de payer. Et c'est un 70-30, en l'occurrence un 65-35 même. Et Hassan qui s'est levé en expert, en renard. Ouh. Mais bon, pour le moment, c'est largement favorable à Sonny, bien sûr. Plus qu'un 10, en l'occurrence 2 dans le paquet pour sauver le briscard du circuit français. Et on ne remporte pas quasiment 1 million de dollars par hasard. La river qui vient le sortir du bois. Hassan Fares qui remonte à combien? 350 x 2 plus les blindes et les antés. Quelque chose comme 850 000 jetons. Oh, Eduardo, grazie mille, qui nous montre ses cartes. Merci la famille. Hassan avec 9 et 8, fort jolie main, mais il n'a que 10 blindes, ça va être dur à jouer. Ça va être dur à jouer, Hassan, attention. Attention, ah là là, il va relancer. Il n'a peur de rien. Quasiment 1 million hein, de dollars de gains pour notre ami à la relance ici. Autant vous dire qu'en théorie, il sait quoi faire. Du coup, il a sa stratégie. Il la met en place.
Et il va réussir même à faire fold un As-10 chez Isabelle. Dame 9 chez Jimmy, ça va passer aussi. Terrifiant, il leur fait à l'envers. Il leur fait le coup de... J'ai une énorme main, mais en fait j'ai 9 et 8. Le problème, si on veut rentrer dans les détails ici, c'est que il vaut probablement mieux avoir As-6 offsuit que 9 et 8. 9 et 8 étant, je pense, hein, c'est mon avis, une main à potentiel qui est très très jolie, qu'on a tous très envie de jouer, mais avec laquelle on va jamais pouvoir jouer correctement. En tout cas, jamais lui faire réaliser son potentiel. On va devoir passer quand on nous fait tapis, ça c'est sûr. Donc passer 50% d'équité par exemple si Ibrahim faisait tapis là. Et en plus on bloque absolument aucune main qui sont des mains fortes qui vont partir à tapis ou défendre et faire des meilleures paires que nous, comme des mains avec des as, des rois ou des dames par exemple. Du coup ouais, je pense que si vraiment vous voulez la jouer, peut-être partir à tapis si l'ICM est pas trop en votre défaveur. Mais bon, on peut aussi la jouer à l'envers et dire je la joue comme n'importe quelle autre main, arrête de me faire chier. Je fais ce que je veux et je vais mettre la pression sur un Brahim qui, avec une paire de 5 ici, est un peu perdu sur son plan d'action parce qu'il se dit bah, soit ça n'a rien, il va passer, soit il a un monstre absolu et je vais aller m'empaler avec mes 5. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Il n'arrive pas trop à savoir où il en est puisqu'il ne voit pas les cartes, évidemment c'est plus compliqué. Du coup il va simplement compléter, j'aime beaucoup. Enfin c'est mieux que de passer en tout cas. Et regardez, pour calmer mes ardeurs, le croupier a envoyé un flop straight flush draw sur lequel Hassan a instantanément envoyé sa boîte. Et ça a été payé très vite par paire de 5, ce qui est à la fois un peu étonnant et à la fois compréhensible parce que backdoor et parce que surtout, bah, quelle main forte réellement part à tapis comme ça sur ce board en overbet. Il n'y en a pas beaucoup. Il s'est dit, bon, il a sûrement un flush draw ou une hauteur as. Et c'est plutôt bien vu parce que c'est exactement le cas. En l'occurrence, c'est un 60-40 en faveur de Hassan parce qu'il a 2 overs sur les 5 de Brahim et il va faire flush instantanément sur la turn. Du coup, on va perdre le dernier anglais qui peut-être... Sonny qui n'a pas joué depuis son double up, qui était quasiment un triple up d'ailleurs, va ouvrir une paire de 10. Oh et attention Isabelle, celle que l'on appelle Zaza, dans son clan, a trouvé 2 femmes pour à nouveau peut-être la tirer de ce pétrin de lanterne rouge dans lequel elle est. Et attention, parce que par-dessus on a Julien qui est pour la 3e fois dans cette table finale dans un spot un peu délicat avec encore As-Dame. On pourrait pas le blâmer d'isoler ou en tout cas de payer Isabelle qui n'a que 8 blindes et Sonny qui joue très loose, en tout cas assez loose, assez large. En l'occurrence il a une paire de 10, mais bon de toute façon si jamais ça faisait call, je crois qu'il serait contraint de passer. A l'inverse, si Julien passe, on va voir Sonny payer ici. En tout cas normalement. Alors Julien qui est parti à tapis avec son As-Dame finalement. Oh, il va pas être content quand il va voir les 2 dames. Déjà que tout à l'heure il a semi-tilt. Bon voilà, comme prévu, c'est un fold face-up chez Sonny. Et 2 dames. Julien As-Dame. Est-ce qu'on va enfin perdre un short stack ou est-ce que la série va continuer? Est-ce que ça va être le 4e double up pour Isabelle Balthazar à tapis pré-flop? On souhaite bonne chance aux 2 candidats. Et on voit ce que le croupier nous apporte. Un as. Un as. Et plus qu'une seule dame dans le paquet maintenant pour sauver Isabelle Balthazar. Elle est déjà levée et cette fois-ci, ça ne suffira pas. L'As Dame de Julien Robert qui remporte ce coup. Alors la bataille de blindes qui est offerte à Hassan contre Sonny Franco. Très bellement roi valet en small blind. J'allais dire il va faire tapis mais non. Il a sa propre manière de jouer. Et il va simplement limper roi valet. Tapis chez Sonny Franco. Et on devra avoir un call assez logique, même si là il est en très mauvaise posture. Il possède moins de 11 blindes. 11 blindes.
de Hassan. Go sur moi. Il est à la fois parfait et à la fois terrible. Parce que là, ce fold de Roi-Valet, j'ai rarement vu quelque chose de tel. Limp fold Roi-Valet en bataille de blindes contre Sonny Franco, ça c'est quelque chose les amis. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Mais là, c'est absolument parfait. Puisqu'il était dominé de la tête et des épaules. Hassan. Bon. Alors, all-in and call et le classique As-Dame contre Roi-Valet qui semble tourner court pour Hassan Fares qui a besoin d'un top 3 pour passer au-delà du million de gains en carrière. Ce roi l'aide, mais pas cette river. Il va féliciter son adversaire, saluer la table et nous quitter en 6e position. Ça y est, ça se décante enfin. 6e position pour Hassan Fares. Najib au cutoff qui, je crois, a open shove. Aïe 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 avec As-9. Il va avoir besoin d'aide face à l'As-Dame de Sonny Franco. As de cœur, Dame de trèfle. Sonny a donc pour l'instant l'avantage. Trèfle. Et le jinx du floor là qui nous parle d'avantage pour Sonny. C'est quasiment 100% perdu là du coup. Le flop s'ouvre. Oh bah non, c'est une dame. Drawing extrêmement fin du côté du dernier Marocain en lice ici à Marrakech. Il lui faudra un running 9 ou une quinte de l'espace qui commence par là. Wow, un cœur ou un valet. Cœur ou un valet pour sauver Najib de l'élimination, sinon Sonny va monter énorme. C'est une deuxième doublette. Et on perd Najib qui finit 5e, on peut l'applaudir bien fort. Voilà, ben, le floor a tout dit. Najib, dernier Marocain présent ici dans son antre du Casino Es Saadi, Marrakech. Oh, As-Dame chez Eduardo. As-Dame chez Eduardo et il a pas 20 blindes. Il a pas 20 blindes, il a 19 blindes. Est-ce que ce sera un call? Est-ce que ce sera tapis? Est-ce que ce sera 3 bêtes? C'est tapis! Oh là 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 là, la rencontre! La triple rencontre! C'est Sonny qui trouve de roi incroyable, il couvre tout le monde, Sonny! As-Dame chez Julien. Alors qui de toute façon couvre Eduardo, donc s'il venait à payer à tapis. Et que Eduardo bustait, il prendrait, et que lui aussi bustait, il prendrait la 3e place plutôt que la 4e, hein, logique, en tant que plus gros stack des deux. Est-ce qu'il va encore trouver un spot où il est mal avec As-Dame et réussir à le passer? Alors là, c'est évident que Sonny a une main, mais bon, As-Dame à 4 joueurs, là, dans cette configuration, c'est quand même pas mal. On parle d'une trentaine de blindes. Malgré tout, c'est aussi un beau stack à avoir pour continuer dans le tournoi. Surtout si Sonny arrivait à éliminer pas Julien, mais Eduardo. Là, il peut prendre son temps, Julien. Vraiment pas évident cette paire de valets. Oui, bah oui, c'est pas lui qui a As-Dame, hein. Évidemment, c'est Eduardo, je dis une bêtise.
Paire de valets, il va trouver un fold. Et gros fold hein, quand même chez Julien là. Fait assez rapidement, contrairement à ces folds tout moisis qui mettaient 10 minutes à nous faire. Ça c'est rigolo quand même. Et le 70-30 en faveur de Sonny Franco pour éliminer l'Italien. Et passer loin, loin devant au chip lead. Si il remportait ce coup. Est-ce l'heure de se rapprocher de sa peut-être 4e bague? Ou est-ce que l'Italien va à nouveau doubler? Pour l'instant, c'est bon. La turn est une blanque, plus qu'un as pour sauver l'Italien. Et ça tient, Eduardo s'en va avec son short, avec ses chaussettes, avec son incapacité à montrer ses cartes. Et il nous quitte en 3e position et c'est déjà pas mal. En 4e position, pardon. L'Italien remporte 480 000 dirhams, soit un petit peu plus de 44 000 euros. Ouais, Sonny qui se lève pas mal en fait pour aller se renseigner auprès de ses copains, notamment Hugo, qui suivent le stream pour voir les cartes a posteriori, comme ce dont on discutait, c'est ce dont on discutait pardon, tout à l'heure, pour voir les cartes et la manière dont se sont joués les coups dans la peau de leurs adversaires. Alors Julien contre Sonny en bataille de blindes. C'est relance de Julien payé par Sonny avec 7 et 4. Et sur 10, 5, 10, c'est déjà un poil compliqué. Après il a un pic. C'est payé. Le voilà, le pic qu'il lui fallait peut-être pour tenter de continuer dans ce coup. Le deuxième barrel, pas très cher, mais deuxième barrel quand même. Et Sonny qui comptait probablement un peu plus sur un check, en tout cas ça lui aurait facilité la tâche. Là, malgré ce pic qu'il a amélioré, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'il va double float avec hauteur 7 et seulement un mauvais tirage pic? Il pourrait tout à fait y avoir un meilleur pic en face. Et il nous fait la relance. Ça, c'est pas la première fois quand il sait plus comment gagner le coup. Du coup, il se dit, bon, de toute façon, l'autre, il est light souvent, je vais relancer. Et jusque-là, ça a bien marché. Est-ce que ça va être le coup encore cette fois? Le K, pas le coup. Est-ce que ça va être le K encore cette fois? Est-ce que ça va marcher pour Sonny? Ouais, il s'est payé, attention. On va voir une river. Là, c'est un très très gros pot, 4,6 millions au milieu. Il reste 3,4 millions effectifs dans le stack de Julien. Sonny le couvre. Et quelle est la river? On voit pas la river. L'important de cette river, c'est le 5. Oh, la brique. Et à la fois pas vraiment. Et on check et Sonny ne peut pas gagner ce coup. Au mieux, il joue le board. Au mieux, il joue le board. Du coup, il va bluffer. Et voilà, ça c'est ce à quoi on s'attendait. Et enfin, quelqu'un qui le fait. Il poursuit son histoire. Non, il fait pas all-in par contre. Ah, il mise seulement 1,5 million. Et là, du coup... En fait, il espère faire passer un gros pic. Qui n'aurait pas lui-même deuxième barrel, qui aurait check call la turn. Ah, je sais pas si j'adore ça. Je
Je sais pas ce que Julien a, mais la plupart des mains qui collent la turn là quand ils se font raise ont quand même quelque chose de mieux que le board. Et même une hauteur roi ou une hauteur as, est-ce qu'elle n'a pas envie de payer là 1,5 million pour gagner 8 millions, 7 millions, 6? C'est une bonne idée, je me demande si il lui aurait pas fallu mettre tapis à Sony. Après, si ça se trouve, il fait ça avec un 10. Il fait certainement ça avec un 5 pour essayer de se faire payer. Du coup, je dis pas qu'il joue pas ses mains de value comme ça, hein, c'est probablement le cas. Et on dirait que ça a marché. Non, il s'est fait payer. Non, il s'est fait payer. Ouais. Il s'est fait payer. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Ouais, la paire de 9. Ouais, bah oui, il a compris, hein, c'est ça. Et là, c'est la vraie différence entre 1,5 million et tapis. Petite moue du mec qui s'est fait attraper, c'est jamais agréable, surtout en live. Et Sony Franco qui va concéder un très gros pot à son adversaire de droite qui fait un joli call avec paire de 9. Ouais, le snap bet river 1,5 million là, dommage. Julien et son valet 8 à la relance. Pas chez Sony, mais une main décente. Plus que décente. Ah, il va nous faire le coup du cookie. Bon ben on peut passer hein. Et ça prend pour Jimmy Kebe. Il va pouvoir open shove énormément de mains. Ah non, il est pas au bouton, il est en small blind, autant pour moi. Bah là, c'est Julien qui open shove. C'est payé rapidement par Sony avec As-4. Jimmy va se faire un plaisir de passer et all-in and call. Et c'est bien Julien qui se retrouve en danger pour sa vie dans le tournoi après avoir été lui chip leader avec 10 millions il y a moins de 2 heures. Est-ce qu'on va accéder au heads up? Un heads up qui serait entre Sony Franco, énorme chip leader, et un très léger Jimmy Kebe. Ou est-ce que Julien va trouver un double up à 4 millions? Ouh, Brolandas. Ça sent très bon pour Sony Franco. C'est pas encore drawing dead. Un valet pour sauver Julien. Sinon, Julien Robert nous quitte en 3e position. La haute zone aura bien tenu, mais la haute zone a péri. Et Vesoul va faire le deuil de son champion qui termine tout de même 3e pour 650 000 $ marocains. Ce ne sont absolument pas des dollars, mais des dirhams, pardon. Ce qui fait quasiment 60 000 € de gain. Attention, Jimmy qui trouve une paire de 9. Il va pas s'agir de la folder, Jimmy. 125 000, 250 000. Il possède 21 blindes et demi. Et ça ressemble à une relance. Tapis très vite. Tapis payé. Ouh là 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 là. Est-ce qu'il est dominé? Paire de 5 chez Sony Franco, c'est peut-être celui-là. C'est peut-être celui-là qui va décider de tout. Le pot à 15 millions. Non, le pot à 11 millions, je m'emballe. Qui laisserait Sony s'il le perd avec 4 millions. Et ce coup, il va le perdre 80% du temps. Pas d'aide sur le board, il va falloir absolument un 5 pour Sony. Sinon, il va être bien mal parti dans ce heads-up.
Oh le 5! Oh le 5! Est-ce qu'un 9 pour sauver Jimmy? Non. C'est enfin terminé. Et il aura fallu partir derrière pour battre Jimmy Cookie Kebe, qui prend tout ça avec le sourire sur les terres de Sonny Franco, très clairement le français qui réside ici à Marrakech et qui a, comme vous le voyez, tout son clan avec lui pour le féliciter. Complètement folle cette fin, cette partie. 18 heures de tournoi en direct ici depuis le Casino Es Saadi à Marrakech. Et on va maintenant tout simplement féliciter Sonny Franco, féliciter Jimmy Kebe et attendre le directeur général du casino pour la cérémonie de remise de la bague, la cérémonie du vainqueur, la photo, le trophée. Vous connaissez l'histoire. Salut Steven, bravo à toi mon gars pour le coverage. Super boulot les mecs. Bonne soirée, rentrez bien. Quand vous rentrez, vous profitez bien si vous restez un peu au Maroc. Allez donc un peu dans les montagnes. Ah Mehdi, j'ai un examen dans 3 heures, quel enfer. Terrible. Allez, encore bravo Sonny. Grosse partie, il a jamais perdu son calme. Et malgré quelques bluffs ratés, malgré quelques gros coups perdus, il a su revenir toujours, avec pas mal de chance aussi bien sûr, mais beaucoup de maîtrise également. Il a su revenir tout le temps. Et la photo du clan maintenant.